Bonjour. En ce mois de septembre, je tenais en fait à vous faire cette courte vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle saison. Voilà, je pense que depuis déjà 2 ans, on est assez malmenés dans l'être ensemble et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion justement d'être vraiment dans des rapports aussi un peu plus directs, un peu plus humains. Voilà, je voulais du coup vous parler très brièvement de ce qui se passait pour Carman cette saison. Il y a tout d'abord le solo Now qui devait sortir en février 2020 et qui, pour cause de blessures puis pour cause de Covid, a été plusieurs fois reporté. La pièce sort enfin le 12 novembre à CLAP, dans une coprogrammation d'USEF et du CLAP. Voilà, c'est un solo pour moi qui est important parce que j'ai vraiment voulu ce solo comme un virage dans mon travail. En tout cas, l'idée est vraiment de faire une volte-face par rapport à ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est un solo qui parle vraiment de l'espoir, de la revendication, de la révolte, en s'inspirant de grandes figures, et qui justement nous parle de cette nécessité, à mon sens, aujourd'hui, de chacun faire un virage assez radical pour faire face un peu au grand désordre du monde. Donc le 12 novembre, la première sera donc à CLAP, dans une coprogrammation avec le ZEF. Puis cela jouera en décembre au Forum à Fréjus, dans le cadre du Festival de danse de Cannes. Puis en janvier à Saint-Nazaire, à la scène nationale, dans le cadre du festival Trajectoire du CCN de Nantes. Ensuite, il y a De l'un à l'autre, qui est justement ce spectacle qui parle tellement de ce rapport d'une personne à une autre et de finalement ce lien essentiel. Et donc on est vraiment dans un face-à-face pour un danseur et un spectateur qui dure 5 minutes et qui mêle danse et texte. Et voilà, pour l'avoir joué déjà dans des contextes très différents, à la collection Lambert dans un musée, donc sur un trottoir au métro La Rose, dans l'atelier de fabrication des décors du ZEF, dans un jardin. Vraiment, ça a été des rencontres très fortes avec le public, dans cette forme un peu particulière, mais qu'on joue vraiment sur des temps longs, jusqu'à 6 heures par exemple, au Carré de Sainte-Maxime cet été, et de vraiment dire que les artistes sont là, sur un territoire et pour un public. Donc ça jouera le 1er décembre, en fait dans le cadre d'un festival proposé par Traverse, et ça jouera au Théâtre de la Joliette, à Marseille. Il y a aussi le solo Horizon, qui est une commande de Michel Kéléménis, qui tourne déjà depuis 1 an et qui rejouera dans le cadre du Festival de danse de Cannes en octobre, mais aussi au FRAC de Marseille. Je voulais aussi vous parler de 3 projets d'action artistique. Cette année, c'est une année assez faste de ce côté-là. Pour moi, je trouve ça quand même très important de pouvoir consacrer du temps en fait, aux jeunes et vraiment d'aller en fait, à leur rencontre. Et donc j'ai la chance de collaborer avec 3 théâtres, avec 3 établissements. Donc un premier projet qui va se passer à Digne avec un lycée agricole, en partenariat avec le théâtre Durance, qui va vraiment être une création menée avec 27 élèves et qui sera montrée à la fois au théâtre Durance et à la fois sur la scène du ZEF. Il y a ensuite un deuxième projet aussi avec un lycée agricole, celui des Calanques à Marseille avec le ZEF, qui sera en fait des portraits dansés filmés qui seront également montrés sur la scène du ZEF en juin prochain. Et puis un projet d'atelier qui sera mené entre la danse et le théâtre avec le Carré de Sainte-Maxime. Voilà, donc j'espère de tout cœur qu'on pourra tous se retrouver à l'une ou l'autre de ces occasions. En tout cas, voilà, je voulais à nouveau vous présenter tous mes vœux d'espoir pour cette année. Voilà, j'espère qu'elle me permettra de tous embarquer pour de belles aventures. Donc je vous dis à très bientôt. Last but not least, je tiens absolument à remercier nos partenaires institutionnels et les théâtres qui accueillent mon travail, puisque vraiment, durant la pandémie, on a vraiment bénéficié du soutien
de ces institutions, de ces lieux, de ces personnes. Donc je voulais absolument en fait les remercier. Et évidemment, particulièrement le ZEF, où je suis artiste associé, et voilà, qui est toujours à mes côtés et que je remercie profondément. Voilà. Merci à vous tous.